C'est le dernier volet du portrait de Lidziki. Vous avez remarqué, j'ai commencé quelques petites modifications, et je vous invite à faire de même si vous êtes lancé sur un portrait. Donc c'est la dernière partie, la plus longue et la plus minutieuse. Alors je reprends cette explication dans un petit moment, le temps d'une petite présentation. Bonjour à tous et bienvenue, merci de me suivre et merci d'être venu pour voir la fin de ce dernier volet sur le portrait de Lidziki. Je vous précisais que ça va être quelque chose d'un peu plus minutieux, on va apporter des touches assez précises et je vais vous montrer sans tarder donc que je vais être amené à corriger juste certaines zones, des petites zones, voilà, donc petit à petit. Alors la vidéo en temps normal aurait duré près de 2h30, mais je vais la raccourcir parce que je me doute bien que vous n'allez pas rester devant votre écran pendant 2h30. Donc comme d'habitude, je m'arrête sur certains passages importants, mais regardez bien, les mouvements de pinceau sont très subtils, je retouche vraiment de toutes petites parties, donc on est amené à corriger, alors par exemple ici la forme du nez, donc un petit peu plus loin la forme de la bouche, on amène des nuances intermédiaires, c'est-à-dire que là on a posé, donc depuis la dernière vidéo, on a posé des nuances, alors j'allais dire grossières, mais c'est pas le cas, hein, on a posé les nuances où il fallait. Par contre, on va être amené à corriger, donc si vous regardez bien au niveau de la joue, on a des nuances claires et des nuances un petit peu rosées. Donc on va être amené à retravailler entre ces zones pour estomper un petit peu et pour fondre ces nuances. Et le travail va être d'autant plus précis quand on est amené à apporter des nuances intermédiaires, notamment au niveau du nez, les contours des yeux, contours de la bouche, parce que c'est des zones qui sont beaucoup plus petites. Je vous montre comment je procède. Voilà, donc j'isole une petite zone. Vous voyez ici, je remarque une petite nuance, un petit peu plus marquée. Je repère bien cette zone, qui est en forme un petit peu triangulaire, et je la replace sur mon modèle. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'observer. Regardez bien les petites nuances que vous apercevez. Donc les nuances intermédiaires sont généralement différentes, ce n'est pas forcément un fondu entre deux zones. Et là j'ai remarqué donc au coin de la bouche une zone un petit peu plus soutenue. Donc je vais la poser, l'estomper légèrement. Et là c'est vraiment un travail que vous allez devoir faire si vous voulez quelque chose de très précis. Donc c'est le moment de corriger les erreurs, d'apporter un maximum de détails. Et bien sûr, c'est un travail que vous devez faire de comparaison entre le modèle que vous avez pris et votre réalisation. Je vous montre sur une autre zone. Voilà, je visualise ici une zone un peu plus soutenue, un peu plus marquée. Et donc je viens la former et la travailler donc sur cette partie. Toujours avec ce travail donc d'estompage à la fin.
Je vous montre encore une fois, j'isole une partie, voilà. Alors là c'est vraiment quelque chose d'important, l'observation. Il faut vraiment visualiser par rapport à votre modèle d'origine et à celui que vous êtes en train de faire. Et regardez bien la moindre petite nuance que vous pouvez donc repérer, essayez de la reproduire. Voilà, donc je vous disais bien en début de vidéo, c'est quelque chose de minutieux, qui prend du temps, mais si vous voulez donc avoir quelque chose d'assez réaliste, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment passer par cette étape. Alors je vous rappelle bien de prendre votre temps, ne soyez pas pressé, sachez que sur un portrait, je vous le disais la dernière fois, on peut travailler une centaine d'heures sans aucun problème, voire plus. Donc prenez votre temps si vous voulez quelque chose de réaliste. Alors encore une fois, on ne va pas chercher à aller dans l'hyper-réalisme. Là, le but est de vous montrer que vous pouvez faire quelque chose de suffisamment réaliste. Voilà. Donc on prend du recul, ce que je viens de faire, et on observe bien les zones donc à corriger. Donc on voit bien que à ce stade, il y a des nuances encore à corriger, il y a des détails à apporter, des petites modifications. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a encore des petits défauts au niveau de la bouche, au niveau du nez. Voilà. Les cheveux, je ne les ai pas retravaillés depuis, donc là, il va y avoir aussi un travail au niveau des cheveux, quelques mouvements à rajouter, des nuances à modifier, et également le travail de la fourrure. Voilà, donc cette dernière étape, nous sommes dans les finitions, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc il faut être patient, précis, et c'est de cette façon qu'on va pouvoir progresser, et après, donc vous verrez que ces étapes-là se feront de plus en plus rapidement, et donc vous n'aurez pas à craindre ou avoir une angoisse à vous dire est-ce que je vais réussir à mettre suffisamment de détails. Voilà, il faut y aller petit à petit. Regardez bien ce que je vais faire. Là, je suis en train de placer une nuance très forte. Pourquoi ? Parce que même avec une succession de glacis, je me rends compte que la nuance ne tranche pas suffisamment. Voilà, je n'arrive pas à obtenir cette couleur un petit peu rouge, rosé que je veux. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, donc augmentez votre teinte. Vous pourrez toujours soit l'adoucir, soit la corriger par la suite. Voilà, moi j'avais besoin à cette étape d'augmenter ce côté des pommettes rouges. Voilà. Alors j'attaque ensuite la fourrure. Donc là, on amène du détail. Vous aviez vu dans la dernière vidéo donc l'apport de glacis par couches successives. Alors il faut savoir que même si on fait des touches, là comme je suis en train de faire, des petites touches, là je suis toujours avec un glacis. Voilà, donc c'est à vous de le gérer, maintenant que vous connaissez la technique, plus ou moins fort, hein, plus ou moins délavé. Donc jouez impérativement sur ces nuances-là pour avoir à la fin cet effet de fourrure. Donc on va alterner les petites touches pour donner cet effet de poil, de pelage, et on va également jouer sur les nuances, donc avec des glacis, pour apporter un petit peu plus de détails. Je suis parti sur le travail des cheveux. Alors, je préfère alterner. Voilà, vous m'avez vu travailler sur le visage, après sur la fourrure, maintenant je viens au niveau de la chevelure. Alors, je préfère procéder de cette façon-là, parce que je fais progresser le tableau uniformément. Voilà, je ne vais pas travailler simplement une partie, la pousser au maximum, élargir un petit peu autour. Voilà, je préfère travailler sur l'ensemble du tableau.
Alors je vous montre ce que je fais à chaque fois. Donc je fais ce que je vous dis, hein, le travail de recul, voilà, important. On arrête son travail, on se recule, on voit une vue d'ensemble. Comme ça, vous voyez votre travail, la progression que vous avez eue, et ça vous permet également donc de continuer, repérer un défaut à un endroit, travailler dessus, et ainsi de suite. Il faut que je vous explique tout de même l'importance de ces nuances intermédiaires. Si on prend l'exemple du nez, il faut savoir que même si vous dessinez parfaitement le nez, qu'il soit vraiment identique à 100% avec l'original, si les ombres et les lumières ne sont pas placées au bon endroit, si les nuances ne sont pas non plus placées au bon endroit, automatiquement le nez n'aura pas la bonne forme. Et vous aurez beau regarder d'un côté, de l'autre, par rapport à votre original, par rapport à ce que vous faites, vous allez toujours vous dire, mince, il y a un défaut, il n'a pas la bonne taille, il n'a pas la bonne largeur. Vous vérifiez, et pourtant, il a exactement les mêmes dimensions. Donc ces effets sont importants, et il faut savoir que si vous placez une lumière, donc en bordure du nez, si vous la faites très fine comme c'est le cas ici, le nez va vous paraître assez fin. Plus vous allez l'élargir, plus vous allez élargir également le nez, et donc à chaque fois que vous allez placer une nuance, si elle est placée de la bonne façon, c'est parfait, mais si vous vous reculez et que vous remarquez qu'il y a toujours un défaut, donc c'est que vous avez placé une nuance soit au mauvais endroit, soit que vous l'avez trop étalée, ou alors elle est beaucoup plus petite, peut-être que l'original. Voilà, donc toute cette partie de vidéo montre l'importance de ces nuances intermédiaires. Dans la précision, il faut que ça soit placé au bon endroit, il faut que les nuances... Alors, c'est pas vraiment une question de nuances de couleur, mais il faut qu'elles soient de la bonne taille et estompées comme sur l'original. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment quelque chose de minutieux et de précis. Et pour vous prouver ce que je dis, je suis en train de placer une toute petite ombre sous la base du nez. Et cette petite ombre, enfin quand je ne touche pas au volume, je ne touche pas à la taille du nez, je place simplement une petite ombre sous le nez, et automatiquement la forme du nez change. Voilà, donc soyez précis, prenez votre temps, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à utiliser une loupe pour vérifier où est le défaut, où la nuance s'arrête. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très fin, et il faut vous exercer donc à avoir ces petites nuances. Une fois que vous avez regardé l'ensemble de votre travail, si sur certaines zones vous estimez que le travail est suffisant, là c'est ce que je suis en train de faire, donc je commence maintenant à faire passer quelques cheveux sur les zones que je ne vais quasiment pas retoucher. Voilà. Donc là par contre c'est à vous d'estimer si ce travail est suffisant ou pas. Et vous remarquez que aussitôt je repars sur le visage pour affiner le travail. Et une fois que j'aurai estimé que l'ensemble du visage est suffisamment travaillé, seulement à ce moment je pourrai refaire passer ces petits cheveux qui passent sur le visage au niveau du contour des yeux, près de l'oreille, au niveau du visage aussi. Voilà, vous allez le voir un petit peu plus loin. Donc soyez attentifs donc à ce travail. N'hésitez pas à faire un retour arrière sur certaines zones pour bien comprendre le procédé. Voilà, reculez-vous. Donc moi je zoome pour vous montrer l'évolution du travail. Et après, aussi quelque chose d'important, je le répète à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment nécessaire, faites des pauses. Travaillez peut-être une demi-heure, une heure sur votre tableau, stoppez tout, allez faire un tour, faites une autre activité, et revenez après. Voilà, vous aurez une autre vision d'ensemble de votre travail. Vous connaissez maintenant
ma façon de travailler. Donc vous voyez que j'ai fait une pause. Je reviens maintenant le faire sur ce travail de cheveux. La dernière fois on avait juste posé des nuances légèrement bleutées. Donc là je suis en train d'accentuer davantage ce côté bleuté au niveau des cheveux. Alors une petite précision importante, vous remarquez de toute évidence que la nuance que je suis en train de poser n'est pas la même que celle du modèle d'origine. Et la raison n'est pas du tout au niveau de la nuance, mais de mon appareil photo qui est numérique et qui ne restitue pas les couleurs de la bonne façon, de toute évidence. Alors, suivant s'il y a une lumière artificielle ou si c'est la lumière extérieure, les nuances ne sont pas les mêmes. Donc, cette parenthèse étant faite, ne vous concentrez pas trop sur ce travail, mais voyez plutôt la façon de procéder. Et je pense qu'après, quand je fais une vue d'ensemble, voilà, on voit que les nuances sont un petit peu plus approchantes. Et je ne sais pas pourquoi, donc l'impression qui est à côté, hein, ma photo d'origine qui est une impression avec une imprimante sur papier, donc ressort avec une nuance bleutée, un petit peu plus foncée par endroits. Et sur mon tableau, j'ai pourtant la même nuance, mais elle ressort un petit peu verte. Voilà. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Encore une fois, fixez-vous sur la technique et pas forcément sur la nuance. Et dans tous les cas, bon là, ça n'est pas un cours sur le mélange de peinture, sur les nuances. Là, c'est à vous de vous adapter si vous avez un petit peu de connaissances. Et sinon, essayez de suivre quelques tutos sur le mélange des couleurs. Et je tâcherai, je pense, dans un petit moment, de faire une vidéo dans ce but pour vous aider à faire des mélanges de couleurs. Je vous laisse regarder à l'accéléré cette partie sur donc la mise en place de la fourrure. Donc comme ça fera une petite pause vocale pour vous. Regardez bien la technique, regardez bien la façon de placer les mouvements des poils. Je vous laisse regarder. Si vous avez des questions à poser, toujours pareil, n'hésitez pas, posez vos questions et dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Allez, je suis de retour. Donc, je remets une couche au niveau des cheveux. Alors, le but, d'accentuer les mouvements, donc les mouvements au niveau de la chevelure, d'apporter un peu de brillance, parce que sur la photo d'origine,
Il y a une brillance au niveau des cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux sont noirs. Et il faut savoir que dès qu'on a des cheveux assez foncés, les brillances sont assez marquées. Alors là, ça va être quelque chose d'un petit peu plus précis. Là, je vais travailler un petit peu plus par zone. Et j'apporte donc une nuance supplémentaire. Vous aviez vu que j'avais posé une nuance bleutée, d'ailleurs qui paraît un peu plus bleutée là. Je ne sais pas pourquoi. Donc ce que je vous expliquais, hein, l'éclairage est différent, donc voilà, ça fait un peu plus bleuté. Et j'apporte une nuance bleue un petit peu plus claire. Voilà, pour donner un petit peu de volume à l'ensemble. Vous remarquez que je pose donc des mouvements des cheveux de façon un petit peu plus précise. Alors c'est important parce qu'on est dans des couleurs beaucoup plus claires et on amène donc plus de détails. Voilà, et c'est exactement comme pour le visage. Au début on a placé des nuances de base, ensuite on a apporté donc des mouvements sur l'ensemble du visage, et après ces fameuses nuances intermédiaires que je vous ai montrées en début de vidéo. Donc le travail est le même au niveau des cheveux. Voilà. Plus on va avancer dans le travail, plus on va être précis et on va amener beaucoup plus de détails. Après avoir travaillé sur les cheveux, je me dois de vous apporter un petit plus, surtout en périphérie de la chevelure. Ne faites pas quelque chose de rigide. N'hésitez pas à faire des petits cheveux qui volent, alors peut-être pas autant, donc là il y a du vent, on voit bien qu'il y a des petites mèches de cheveux qui volent, mais c'est vraiment important. Voilà. Il faut qu'il y ait ces petits mouvements de cheveux qui vont vous apporter une touche supplémentaire au réalisme du portrait. Donc vous avez vu, je vous ai remis une vue d'ensemble, vous voyez que le travail est en train de changer, on a beaucoup plus d'effets 3D, voilà. Donc dès qu'on commence à apporter des nuances plus claires, tout comme le portrait que j'ai fait, donc le portrait animalier sur l'orang-outan, où à la fin je vous montre simplement qu'en apportant quelques touches de blanc, donc là c'était au niveau du pelage, voilà, ça rehausse complètement le tableau que vous faites. Donc là j'ai pas mal accéléré donc cette vidéo, on en est actuellement à une quarantaine de minutes de vidéo, je pense que ça sera un petit peu plus court au final, mais surtout n'hésitez pas à faire des pauses au niveau de la vidéo, revenir un petit peu en arrière, quitte parfois à regarder, donc par exemple là où j'en suis actuellement, faire un retour arrière pour voir l'évolution, et ça va vous permettre de voir comment placer des mouvements, comment placer ce que je vous disais, donc des petits cheveux qui vont apporter un réalisme supplémentaire. Voilà, beaucoup de choses peut-être, beaucoup d'informations sur cette vidéo, mais c'est quelque chose d'impératif si vous voulez déjà progresser, mais si vous voulez avoir un tableau suffisamment propre. Voilà. Je vais continuer la vidéo, repartir sur un petit peu d'accéléré, et je m'arrête de nouveau dans un petit moment.
Attention, nous y voilà, nous arrivons au terme de la vidéo. Donc je l'ai raccourci, a priori je suis descendu à 32 minutes à la place de pratiquement 3 heures de vidéo initiale. Alors, pourquoi je dis attention? Parce que nous arrivons à cette fameuse pause des lumières pour apporter la touche finale au portrait. Donc c'est indispensable, ça va vous permettre de rehausser complètement votre tableau et de lui donner un volume qu'il n'aurait pas en ne faisant pas cette étape. Donc rien de bien compliqué, je mets simplement ces nuances principalement aux parties les plus hautes du tableau, c'est-à-dire les plus proches de nous. Voilà. Ce qui va permettre, tout comme je vous l'expliquais avec le portrait animalier que j'ai fait sur l'orang-outan, voilà, ça nous permet d'apporter beaucoup plus de volume au tableau, et c'est ce qui est à mon sens indispensable, et ce qui manque beaucoup chez certains. Et je finalise en retouchant légèrement le fond du tableau. Voilà, donc je vais le laisser, je ne vais pas trop le retoucher en fin de compte, puisque je vais avoir cet effet de flou, voilà, ces formes, donc ce qu'on appelle le bokeh en photo. Voilà, donc j'apporte juste des petits effets supplémentaires et la vidéo va se terminer. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces étapes, donc ces 4 volets pour réaliser un tableau. Je vous montre bien sûr à la fin donc la réalisation, le travail quasiment terminé. Comprenez bien que pour moi le travail n'est toujours pas terminé puisque je vais faire un faux cadre autour de ce portrait et je vous montrerai le résultat très prochainement. Alors merci à tous, je vous laisse terminer de regarder cette vidéo. Encore une fois, merci d'en parler autour de vous, ça me permet d'avoir de nouveaux abonnés et de pouvoir vous apporter un maximum d'informations pour vous permettre d'avancer au niveau de la peinture. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Je vous mets tout en haut de la vidéo la référence sur le premier volet de ce tuto sur l'itziki. À très bientôt.